C'est ouf comme je sens que oser intégrer ça, en fait, oser s'ouvrir à ça, ça ouvre tellement un espace en moi. Et c'est comme si mes perceptions et tout ça, en fait, étaient en train de s'ouvrir encore plus grand, tu vois. Parce que j'ose, parce que je m'y ouvre, parce que je dis oui à ça, alors boum. Bonjour et bienvenue sur Ose Story, le podcast vérité de ceux qui ont osé. Je suis Camille Chevillard, infirmière depuis 20 ans et fondatrice de l'espace bien-être lyonnais La Colonie depuis 18 mois environ. Je suis depuis toujours passionnée par le dépassement de soi, les expériences transformationnelles. L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des audacieuses et audacieux, ceux qui osent, qui s'autorisent, qui tentent une bifurcation sur leur trajectoire de vie, sans savoir si le nouveau chemin sera vraiment praticable. Je souhaite recueillir ici l'histoire du comment et pourquoi ils ont osé, soit une expérience isolée, type thérapie, soit un challenge, soit un changement d'environnement, ou encore un changement de mode de vie, ou une réorientation pro. À travers des témoignages que je souhaite drôles, émouvants et croustillants, nous évoquerons le déclencheur, les peurs, les inconforts, les râteaux, les ressources, les leviers activés pour enclencher et maintenir un nouveau cap. Et peut-être vous fournir à vous aussi la boîte à outils de votre propre Ose Story. Je me permets aujourd'hui de vous partager directement le message de mon amie Marie sur ma boîte vocale. Le même jour, elle avait fait un post sur Facebook où elle citait l'abbé Pierre. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Puis disait, entre autres, « Depuis quelques jours, j'ose ». Tout de suite, je l'ai contacté pour lui dire qu'il était le moment de faire une interview dans Ose Story. Et c'est sa réponse que je vous ai partagée. Ma chère amie Marie, la Marie des Maries. Non, la Marie des Maries de Marie. Marie-Belle, la seule et l'unique. J'ai vécu plein d'expériences de groupe avec Marie, j'en vis encore d'ailleurs. Du développement personnel à nous voir nous éplucher comme des oignons, des nuits blanches à lutter contre le sommeil pour aller chercher notre puissance et tenir éveillé, des colloques de week-end immersifs et autres groupes d'entrepreneuses sans limite. S'il y a bien une chose que je sais de Marie en l'observant évoluer dans les groupes, c'est qu'elle est inspirante. Elle est humble, transparente, touchante, et si elle nous attendrit par la simplicité de son côté mascotte, elle nous émerveille avec la magie qu'elle autorise dans sa vie et surtout dans sa manière de nous la partager. Ses textes profonds et souvent percutants se lisent avec une rare facilité et le sourire jamais bien loin. Ses œuvres sont aussi pailletées, déjantées que profondément connectées. Voilà, Marie est si connectée et si accessible que je condenserai bien sa description par Marie, le bonbon qui nous rend plus puissants. J'espère vous faire percevoir dans cette interview à quel point cette autorisation d'oser, vécue vraiment à chaud, est révélatrice de puissance. Hello Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es en plein en train d'oser de nouvelles aventures, tu es en pleine jubilation et je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cette interview. Salut Camille, merci de m'accueillir dans ton podcast et je suis honorée aujourd'hui d'être à tes côtés et de venir partager mon grand ose. C'est génial. Alors, j'ai rien révélé à nos auditeurs sur qui tu es. Donc, je veux bien que tu me développes un petit peu déjà qui tu étais jusqu'ici. Ben voilà, je m'appelle Marie. J'ai été pendant des années, je le suis encore, styliste photo culinaire. Puis, je suis devenue femme, mère, voilà. Et puis, j'ai ouvert l'artiste en moi qui frémissait depuis toute petite. Donc, j'ai osé, osé me lancer dans l'art et dans la créativité autre que pour mes clients. Donc, je me suis mise à peindre. Puis, je suis passionnée de la connexion et du lien avec les gens. C'est-à-dire que depuis toute petite, je sens et je perçois qui sont les gens, leur fonctionnement, etc. Et donc, je me suis formée encore plus. J'ai été formée au scan thérapeutique pour pouvoir aller lire l'énergie des gens. Voilà, aujourd'hui,
Je vais bientôt proposer des constellations familiales aussi. Et puis, moi, je suis un peu tout ça. Comme tu peux le voir, je suis un peu Lily Dallas, multitâche, multifacette. Mais tout est relié par moi déjà. Et je peins en connexion avec les personnes. Je crée voilà, pour d'autres occasions. Et puis, voilà, tout est relié. Tu peux me développer un petit peu la peinture en connexion? J'ai été invitée par Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie qui m'a poussée à aller peindre avec elle. Donc, c'était assez surprenant pour moi. Je me suis laissée guider et j'ai osé. Je vais utiliser le mot oser dans ton podcast plusieurs fois, je crois, parce que c'est vraiment le sujet. Me laisser aller. Et donc, je peins en connexion. Donc, je sens en fait les énergies de Marie qui sont là, pas loin, et qui m'accompagnent à créer avec elle. Et je peins en connexion, c'est-à-dire lorsque je suis en séance, en accompagnement avec mes clients, que ce soit en lecture énergétique, en guidance d'âme, derrière, je propose des peintures où je me connecte je reste en connexion avec l'énergie de la personne et je laisse les couleurs arriver, les vibrations me traverser et je dépose ça. Et après, les personnes reçoivent leurs peintures d'âme qui sont vraiment un rappel, un post-it de la séance et de qui ils sont vraiment. Et je fais pareil avec les maris de Marie. Donc, je peins sous les formes d'icônes, donc des petites icônes, et des petites boîtes de sardines et des petites boîtes en carton, dans lesquelles je peux aussi me connecter à la personne et je crée des maris sur mesure en lien avec les personnes qui me le demandent. Voilà. C'est génial. Et je tiens à préciser aux auditeurs que ces maries, elles ont un côté, elles sont tellement pailletées, elles sont tellement girly que voilà, on est loin de l'icône tristounette. C'est des maris avec du rose fluo, des paillettes, des strass, des pompons. C'est mon univers, c'est ce que j'aime. Je suis aussi très inspirée par la muse Frida. Et c'est vrai que voilà, c'est des maris qui sont très fleuris. Est-ce que la religion prenait déjà une place dans ta vie importante ou pas? Et du coup, comment ça s'est passé avec ton entourage, avec ton amoureux, quand d'un seul coup, tu dis que tu vas peindre des œuvres en connexion avec Marie? J'ai toujours aimé Marie. Alors, je suis baptisée, enfin voilà, j'ai été au catéchèse, etc. Je suis mariée à l'église, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est pas en lien avec ça, bien qu'il y ait la présence de Marie dans mes créations. C'est surtout, je me connecte à l'énergie qu'elle est, en fait, à la symbolique qu'elle est, au féminin particulier, qu'elle représente, la douceur qu'elle émane, la puissance, et puis cette mère pour tous, en fait, qu'elle est. Et j'aime, en fait, avancer avec elle, avec sa présence. C'est vraiment pas religieux. Voilà, chacun va venir chercher ce qu'il souhaite au sein des maris de Marie. Femme, mère, protectrice et divine, et que voilà, qui peut ne pas avoir besoin de ça en fait dans sa vie, quoi. Tellement. Où est-ce qu'on peut retrouver ces maris? Vous pouvez retrouver mes œuvres, mes créations sur ma boutique Etsy Maribel. Et puis j'ai un Facebook et un Instagram Maribel sur lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires pour me contacter en message privé ou passer commande directement sur ma boutique Etsy. On va en venir à ta dernière autorisation, ma petite Marie. Il y a quelque chose qui te soulage aujourd'hui. C'est vraiment ça que j'ai découvert dans ton post Facebook. Raconte-moi un petit peu le step que tu es en train de passer en ce moment. Alors écoute, le step que je suis en train de passer, c'est vraiment passer au-dessus des peurs, du jugement, des peurs de tout ce que je peux me raconter depuis des années. J'ai toujours perçu des choses petites. Je percevais mes grands-parents au pied de mon lit, petite, et j'ai eu très peur de tout ça. Donc je me suis vraiment fermée à tout ça. Puis lorsque j'ai vécu le deuil périnatal il y a 5 ans, et quand mon fils est passé, ma réouverture des perceptions a été immense.
Et donc, je me suis réouverte à ça petit à petit. J'ai vécu des expériences en connexion avec des âmes qui sont venus me chercher, qui ont voulu venir discuter avec moi. 3 semaines après le décès de mon fils, j'étais dans une ferme en Normandie. Et là, j'ai vu des soldats qui avaient envie de venir me voir et qui me demandaient de passer en lumière. Sauf que moi, à cette époque-là, je ne savais pas de quoi ils me parlaient. J'ai été tétanisée sur le moment et je me suis dit, oh my God, des fantômes, fuyons, courage, fuyons. Donc, pour anecdote, j'avais raconté à mon ami que voilà, je me sentais pas bien et qu'on était parti, mais en fait, c'était parce que les fantômes de la maison étaient vraiment beaucoup trop effrayants à mon goût. Et donc, là, je me suis dit, Marie, en fait, on vient trop souvent te chercher, il y a quelque chose qui est en toi, ouvre-toi à ça. Et donc, je me suis ouverte petit à petit à ça. Et la lecture énergétique, le scan thérapeutique m'ont ouvert vraiment à la connexion, aux perceptions, à recevoir les informations des autres, du monde, etc. Et puis, pendant les séances, très souvent, je suis en lien avec des défunts qui s'invitent. Et donc, je suis en train, pour répondre à ta question, d'oser dire au monde qui je suis et entre autres ma part médiumnique, en fait, cette facilité que j'ai à être en contact avec les entités autour de moi. Qu'est-ce qui t'a permis de plus... Ça t'a fait peur au départ quand même de voir ces soldats, de voir ces premiers défunts en fait qui venaient un peu te percuter dans ta vie personnelle tranquille. Comment t'as basculé? Qu'est-ce que là t'es allée lever pour plus avoir peur de ça? Je suis allée voir mes croyances en fait et tout ce que je pouvais ressentir en moi. En fait, j'avais l'impression qu'ils allaient venir dans mon espace, me manger, prendre ma place. Enfin voilà, je me sentais pas en sécurité. Donc j'ai vraiment travaillé sur ok, c'est quoi en fait des entités, c'est quoi des défunts, c'est quoi? En fait, ce sont juste des énergies qui sont désincorporées, qui ne sont plus en matière, qui sont passées dans le monde subtil et qui sont entre deux mondes là et qui sont souvent qui savent pas souvent ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là. Ils pensent d'ailleurs régulièrement qu'ils sont encore en matière. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu discuté avec des entités qui étaient dans ma maison et qui me disaient non, mais c'est chez moi, en fait, tu es chez moi, et qui comprenaient pas ce que je faisais chez eux. Donc, je me suis ouverte à tout ça avec beaucoup d'amour, autant d'amour que j'ai pour les gens qui m'accompagnent, mes amis, ma famille. Et je me suis dit, en fait, ce sont des gens, Marie, qui ont vécu à un moment donné, qui étaient dans la matière. Alors, pourquoi ne pas les écouter? Pourquoi avoir peur d'eux quand ils sont dans le monde subtil? Et donc, je me suis ouverte à ces expériences-là. J'ai aussi demandé à avoir des expériences en douceur, ce que j'ai reçu. Et je t'ai rapproché peut-être de personnes qui vivaient les mêmes choses. À un moment donné, tu as l'impression d'être un peu schizophrène, hein, de te raconter des histoires. Et puis, j'ai lu 2-3 ouvrages. Et puis, j'ai surtout fait des expériences. Et puis, j'ai dû aller voir 2-3 vidéos pour comprendre, est-ce que c'est vraiment ça que je vis? Et, ok, docteur, c'est ça. Comme une reconnaissance, un accueil d'une part de moi, en fait. Donc, en fait, ça fait un petit moment que ça, tu l'assumes, mais tu n'assumais pas de pouvoir le crier au monde. C'était compliqué pour moi jusqu'ici. C'était quoi les peurs? Peur qu'on me prenne pour une huluberlue, peur du jugement, peur qu'on me dise que je raconte des histoires. Des peurs basiques, hein, franchement. Et puis, comme c'est subtil et qu'il n'y a aucune preuve dans la matière, c'est hyper challengeant pour moi qui jusqu'ici avait un contrôle et qui avait besoin de voir les choses. Donc, c'est une belle opportunité que la vie m'offre là, de pouvoir vivre des choses dans un monde complètement subtil, impalpable, invisible à nos yeux depuis les êtres 3D que nous sommes, mais juste depuis nos perceptions en fait.
Donc, c'est vraiment, j'ai pris ces peurs une par une, je les ai regardées et j'ai été aussi très fortement poussée par la vie, par la guidance, par mon intuition, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais par ma petite voix intérieure qui m'a dit « Marie, là, c'est maintenant ». C'est maintenant, le monde a besoin de ça et tu vas accompagner des personnes là-dedans. Et puis, ayant vécu le deuil périnatal, je vois ô combien il a été tellement bénéfique pour moi de sentir et de savoir que les âmes sont là, en fait, et qu'on peut discuter avec elles quotidiennement si on le souhaite, qu'elles peuvent devenir un guide, qu'elles peuvent devenir messagères, qu'elles peuvent devenir... En fait, elles ont toutes un message ou quelque chose à nous apporter dans notre cheminement. Elles ne font pas toutes la même chose. Et là, on sort un petit peu du sujet ose, mais il y a une question qui peut peut-être intéresser les auditeurs. Les défunts viennent te contacter. Par contre, est-ce que toi, tu peux, à la demande d'un client, aller contacter un défunt? Et est-ce que tu vas toujours avoir une réponse ou ça va concerner que les âmes qui sont un petit peu entre deux mondes, en fait? Alors, souvent, au sein de mes séances, les défunts s'invitent. Après, j'accompagne les gens qui ont envie d'aller discuter, d'avoir un message avec un défunt. En fait, ce dont je me rends compte le plus, c'est que les gens sont tristes et se font du souci pour les défunts, espérant qu'ils aillent bien de là où ils sont maintenant. Donc en fait, c'est souvent des gens qui ont envie d'être rassurés que leur mort repose en paix, clairement, et qu'ils soient bien là où ils sont. Donc c'est beaucoup d'amour de la part des vivants qui souhaitent être rassurés et juste recevoir un message d'amour du défunt. Et quel soulagement ça procure, en fait. C'est immense comme soulagement, ce que ça peut procurer chez la personne qui reçoit les messages. Après, moi, je ne vais pas forcer une porte qui n'est pas ouverte. Je demande au défunt s'il souhaite venir, s'il a quelque chose à partager, si c'est le moment pour lui. Et je laisse faire. Si c'est le cas, ça doit être. Merci Marie, merci de le dire si haut et clair sur mon podcast. Je suis tellement heureuse pour toi et que tu arrives à l'énoncer si clairement aujourd'hui, ici et partout ailleurs. Là maintenant, ça y est, tu vas assumer, tu vas oser dire à voix haute que tu peux contacter des défunts, que tu es pleinement connectée à toutes les énergies subtiles. Ça a été quoi ton subterfuge pour commencer à oser laisser plus de place à cette part de toi? Le jeu. Le jeu, je me suis dit, ok Marie, tu es dans un corps, tu es une énergie, amuse-toi. Amuse-toi. Alors j'ai un jeu cadré avec des règles. Je me suis en fait amusée pour pouvoir passer au-dessus de mes peurs, de mes croyances, de mes auto-jugements et me dire à chaque fois, tu vois Marie, regarde, quand tu t'amuses, et là franchement... c'est tellement génial. À chaque fois, c'est un petit chut, tout va bien. Regarde, l'expérience te montre que c'est évident en fait. Oui, ça te va tellement bien cette énergie de jeu en plus. Où est-ce qu'on peut voir un petit peu ce que tu oses partager en énergétique à l'heure actuelle? Alors ça c'est un challenge et j'ai osé aussi ça. Il y a quelques mois, j'ai été réveillée par une petite voix qui m'a dit « Marie, il va falloir que tu ailles sur les réseaux sociaux parler de tout ça ». On m'a parlé de TikTok, ça m'a fait beaucoup sourire. Et je dis alors là les gars, il n'est pas moyen que j'aille sur ce réseau. J'avais aussi mes jugements et mes peurs de ce réseau. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de 2 mois, je me suis dit ok, je vais peut-être aller voir ce que c'est. Donc j'ai été poussée. Et aujourd'hui, je partage pas mal de choses sur ce réseau. Et c'est pareil, j'ai posé l'intention de bien vouloir d'accueillir des gens dans ma communauté qui sont intrigués, qui ont envie d'éveiller cette part en eux, qui ont envie d'apprendre des choses sur le monde subtil, sur la connexion, sur la vie en intuition, sur les contacts. TikTok, c'est réputé pour être assez jeune. Tu sais un petit peu l'âge moyen de ta communauté, du coup? Beaucoup de jeunes femmes.
Génial. Voilà. Donc, et beaucoup de jeunes qui regardent mes TikTok et qui me partagent. J'ai beaucoup de messages très enthousiastes. Et c'est un peu ce que ma guidance m'avait poussée à faire, c'est-à-dire voilà, pouvoir aller toucher une nouvelle communauté, des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés et ouverts à ça, mais qui sentent que quelque chose est là, qui ont eu des expériences, et toucher les jeunes, leur, leur permettre de rester sensibles, éveillés à leur perception qu'ils ont et qui vivent quotidiennement, en fait. Parce que plus on avance, plus on est face à des croyances, à des carcans, à des peurs, à des on-dit, et plus on ferme nos perceptions. Alors moi, j'invite vraiment à ouvrir à cette vie en intuition depuis l'énergie que nous sommes et dans les grandes connexions et échanges qu'on peut faire. Donc maintenant que tu baignes dans ce soulagement d'avoir osé et que tu as un petit recul sur ton parcours dans le domaine de l'énergétique, tu changerais quelque chose à la manière dont tu t'y es prise? Je crois que j'avais besoin de douceur. Non, je crois que tout est parfait, hein, Camille. J'ai foi en la vie, en fait, et dans le processus de la vie, et tout est parfait. Je suis quelqu'un qui a besoin de douceur, qui a besoin de vivre les expériences pour les croire et pour, en tout cas, les kiffer pleinement. Et que ce soit une évidence. Et je crois que la vie a fait que tout s'est créé, tout s'est ouvert via la maternité, avec douceur, avec des expériences, avec du jeu. Et finalement, c'est tout ce que je suis et tout ce que j'aime. Donc, je crois que rien n'est à changer. Et puis, j'ai juste envie de partager le fait que depuis que je m'autorise ça pleinement et que j'ose dire je suis artiste, parce que ça aussi, j'ai osé le dire il y a quelques temps. Je suis artiste, je suis styliste photo culinaire, je suis médium. Waouh! L'espace, en fait, que ça crée en moi. Quand tu as quelque chose en toi qui est puissant et qui a besoin d'être partagé et qui est là au cœur de toi, qui est fermé en toi et qui n'ose pas, en fait, parce qu'il est sous une chape de peur, et que tu dis « Ok, j'y vais » et que tu jumps là-dedans, dans ce « ose », ça ouvre tellement d'espace. Ouais, j'y vois une récupération d'énergie aussi, parce que finalement, de bloquer, de cacher ces parts de nous, c'est super énergivore. En plus, on entretient nos peurs. Je pense que nos peurs ont besoin d'être nourries. Donc, tant qu'on décide de ne pas oser, on va aussi aller s'inventer des tas de choses qui viennent toujours nous remettre face à cette peur. Oui, c'est sortir du blabla qu'on se raconte et auquel on croit dur comme fer. Et une fois qu'on a osé, on peut se retourner et se dire bon, en fait, ça va. En fait, ça va, c'était que du kiff, c'était juste génial. Tu sors de ta zone de confort, tu sors de quelque chose qui était challengeant pour toi. Enfin, je veux dire, on a tous, moi je suis pas la seule à oser, on ose tous des choses quotidiennement. Quand tu oses prendre une décision, quand tu oses déménager quelque part, quand tu oses, ça peut te faire prendre des virages à 360 degrés dans ta vie. Je pense que le discours que tu as, ta médiumnité, il y a plein d'autres personnes à l'heure actuelle qui osent en parler, qui osent s'afficher. Ouais. Mais tu as une manière d'aborder ces sujets, en fait, qui a un côté toujours un petit peu décalé, toujours drôle, toujours jeu, toujours magie, émerveillement. Je suis en train d'écrire un livre à ce sujet-là, en mode un peu BD, avec une page et une histoire à ce sujet-là, et de façon drôle et humoristique. Parce que parfois, je me marre tellement, mais tellement. Et c'est tellement simple, en fait, de vivre depuis sa connexion, depuis son intuition et de jouer avec ça. Enfin, voilà, moi, j'ai vécu des expériences où tu arrives en centre-ville un samedi soir, c'est blindé, on est à 2 bagnoles et puis on dit « Ok, les gars, 2 places de parking » et puis 2 places de parking se manifestent sous nos yeux et les amis dans la voiture derrière nous disent « Mais qu'est-ce que t'as fait encore, Marie ?» Donc avec ce nouveau ose-là, tu dois te rapprocher un petit peu de certains potentiels. Où vont être les prochains oses? Quels sont tes prochains défis?
Alors, ça fait quelques semaines que je vois une scène de théâtre et je me vois monter sur scène. Je ne sais pas ce que je vais y faire, je ne sais pas. Mais il y a une scène, pas très loin, en tout cas, qui s'approche. J'ai fait beaucoup de théâtre petite. Les constellations familiales, c'est aussi du jeu, c'est aussi du dénouement énergétique, c'est aussi de la connexion. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le voyage aussi. Il y a le voyage qui est là, qui est sous-jacent, et pouvoir aller voyager et partager ça, partager grand. Et puis, je vois aussi beaucoup de moments avec des jeunes, donc des enfants et des jeunes. Tu sais, c'est souvent que je me dis, et donc, pourquoi pas ? Un petit mot sur les constellations familiales. Au printemps, je serai facilitatrice en constellation familiale et je pourrai accueillir des groupes entre 10 et 15 personnes pour pouvoir venir dénouer et libérer des systèmes familiaux. Et c'est tellement incroyable ce qui peut se passer au sein d'une constellation. Je me réjouis, je vais commencer à ouvrir des constellations dans le sud-ouest, là où j'habite, dans des lieux, ça y est, je commence à trouver des lieux qui sont très beaux, qui ont aussi une très belle vibration. Et puis, dès que je le sentirai, j'irai me balader en France pour proposer des ateliers de constellation en groupe. Est-ce que tu aurais soit une astuce, soit une technique, quelque chose qui peut aider les gens à passer à l'action ? À oser, tu veux dire ? À oser, ouais, à oser s'approcher de leurs rêves, voilà. Ouais, en fait, je crois que ce qui me permet de me dire, vas-y, ose, c'est que peut-être il y a une personne que ça va toucher, ou à qui ça va parler, ou qui a besoin d'entendre ça, de voir ça, de vivre ça. Une personne qui attend ça, en fait, là. Et qui va peut-être lui permettre à elle aussi d'oser quelque chose. Et tu vois, pour moi, c'est comme un domino que tu pousses et broum, ça fait tomber tous les autres, tu vois. Et c'est ce que je me dis dans mes périodes où je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être osé, qui a besoin d'être autorisé. Je reviens toujours à ça en me disant, ok, parce que tu vois, je suis en train d'écrire un livre sur l'intuition et il y a un livre sur le deuil périnatal qui a été commencé et qui pour le moment est en pause. Et pareil, j'ai osé appeler maintenant prochainement des maisons d'édition. J'ai ma tête qui me dit, non mais Marie, les gens qui ont écrit des livres comme ça, il y en a des dizaines et qui l'ont fait vachement bien. Mais je sais que je vais le faire parce que je sais qu'à ce moment-là, je me raccrocherai à ça, à cette... juste, tu vois, rentrer à l'intérieur de toi et sentir que ta couleur va venir toucher un autre être avec qui les couleurs vont se mélanger et ça va connecter, tu vois. Et rien que ça, moi, ça me permet d'oser. Plus penser à sa contribution qu'au rôle qu'on va jouer finalement. Moi, je pars du principe aujourd'hui qu'on est vraiment là pour s'amuser, pour kiffer, pour profiter de ce qui est là, pour créer et pour partager. Parce qu'on est nombreux sur cette terre et que plus on partage, plus on inspire, plus on partage et plus ça rayonne en fait, tu vois. Plus la joie peut être là, plus le monde change en fait. Je suis super touchée de tout ce que tu as partagé. Moi aussi, je suis sur un chemin d'oser sans arrêt des choses nouvelles. Et ouais, et tous, je veux dire, c'est pas parce que j'ai osé là récemment, je suis en train d'oser quelque chose que demain, il n'y aura pas quelque chose de nouveau à passer, à m'autoriser. Et c'est ça qui est génial et qui est croustillant dans la vie, quoi. Merci tout plein, Marie. Merci Camille pour ton invitation. Merci de la lumière que tu es et de ce que tu permets au monde d'éveiller. Ce podcast que tu oses aussi est une pépite. Donc je te souhaite une belle route et longue vie à tes partages, ma jolie. Merci tout plein. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à me faire vos retours par mail à camille@lacolonie.net ou directement sur le groupe Facebook ou la chaîne YouTube.